Coucou les balances. Alors j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc, bienvenue sur ma chaîne La Maison de Cristal. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Et pour ceux qui sont toujours là, merci beaucoup. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour votre taroscope mi-mai, mi-juin. Voilà. Donc pour ce faire, j'utilise le tarot des anges. Pour le tirage général, donc en croix celtique. Pour le tirage sentimental, j'utilise l'oracle du Petit Lenormand. Donc c'est les rêves enchantés de Lenormand. Et pour ce mois-ci, je vous propose de répondre à une question en 3 choix. Donc vous pouvez poser 3 questions, voilà. Donc je réponds avec le tarot des réponses angéliques, l'oracle des réponses angéliques. Voilà. Donc du coup, c'est parti pour vous, mes chères balances. Donc j'espère que vous allez tous bien. Je suis très contente de vous retrouver en tout cas. Donc voilà, c'est parti. Donc on va voir l'événement le plus important, situation la plus marquante de cette période de 30 jours. Donc c'est parti, voilà. Alors du coup, ici nous avons le chevalier de feu. Alors, il y a une action de rapidité. Il y a une situation qui va se passer rapidement, une situation qui va aller vite, une situation qui pour vous va créer un changement. Vraiment un changement, alors c'est pas quelque chose de majeur dans votre vie, mais c'est un changement tout de même important. Alors par contre, je préconise d'avance la prudence, dans le sens où, étant donné qu'on est dans le feu, ça peut être quelque chose... ça peut être une pulsion. Vous voyez, vous pouvez avoir très envie d'un coup de faire quelque chose et puis une semaine après vous dire ah ben non, finalement j'ai plus envie. Donc prudence. Alors, j'ai pas regardé la carte en dos de deck. Donc on a ici la carte du 7 d'eau. Oups. La carte du 7 d'eau. La carte du 7 d'eau nous explique que vous pouvez avoir de nombreuses propositions, de nombreuses possibilités autour de vous qui vous arrivent. Et justement, soyez attentifs, soyez prudents parce que vous pouvez être très attiré par une de ces propositions, mais vous pouvez vous faire une fausse idée en fait. Vous pouvez être un peu dans l'illusion, si vous voulez, d'accord? Cette carte du 7 d'eau nous parle d'une énergie, de beaucoup de sollicitations, mais d'une énergie peut-être un peu dans l'illusion sur cette période de 30 jours. Donc, on va voir le défi du coup par rapport à cette situation de changement rapide. Oui, on a ici le page de feu. Donc cette carte nous dit, vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant, vous faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Donc on a ici le page de feu en défi. Donc c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que vous avez une envie qui vous prend vraiment beaucoup, qui vous met du baume au cœur, qui vous enthousiasme, vous vous dites waouh, c'est exactement ça que je veux, je fonce, j'y vais. Et justement, le défi, c'est d'être peut-être un peu trop empressé. Donc, je reviens à ce que je disais avec ce 7 d'eau. Faites attention, prenez le temps de la réflexion. Donc, on va voir la base de la situation. On a ici l'empereur. Eh oui, donc on a ici la carte de l'empereur. Donc je pense que vous étiez dans un mood, dans un mode de vie, dans une façon d'agir où vous maîtrisiez tout. Vous contrôliez tout dans votre vie. Quoi que vous fassiez, tout était bien réglé comme du papier à musique. Et du coup, cette nouvelle proposition, ça vous permet un peu de sortir de votre zone de confort et du coup, ça vous enthousiasme à fond. Vous vous dites, c'est trop bien, c'est génial, ça me donne trop envie, je vais y aller, je vais foncer. Prudence. Alors, ce qui influence de votre passé, le roi d'air, toujours la même chose, le roi d'air. On est dans la maîtrise, on est dans la réflexion, on est dans l'analyse. Donc, je pense que vous êtes quelqu'un qui avait, alors j'allais dire toujours, pas forcément toujours, mais qui pendant longtemps avait maîtrisé sa situation. C'est-à-dire un travail bien réglé, une vie de famille bien réglée, un entourage, des relations, tout était bien réglé, bien cadré, bien millimétré. Et là, du coup, il y a quelque chose qui vous tombe dessus, qui vous motive, qui vous donne envie de sortir de votre zone de confort. Et du coup, ça vous motive, mais entre guillemets, peut-être un peu trop. Donc ça peut être quelque chose de très bien, il n'y a pas de souci là-dessus, mais prenez quand même le temps de la réflexion, comme je disais tout à l'heure, pour ne pas vous dire dans une semaine ou dans un mois, ah bah finalement j'ai plus envie. Voilà. Donc on va voir votre but actuel sur cette période. On a ici la reine de feu. On a ici la reine de feu. Donc votre envie, c'est d'être dans la séduction, de plaire, de savoir convaincre, d'être
motivant pour les autres, motivant pour vous-même. Vous avez vraiment envie de savoir convaincre votre entourage par rapport à ce fameux projet. Ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être une envie de déménager, ça peut être n'importe quoi. Il y a vraiment cette envie de convaincre soi-même et les autres du fait que notre projet est bon. Donc, on va voir votre capacité à agir sur cette situation. On a ici la carte du 5 d'eau. Donc, la capacité que vous avez à agir sur cette situation, c'est de sortir des regrets, de sortir du passé, de ne plus penser à ça, en fait. Si vous voulez avancer dans ce projet, si vous voulez pouvoir réussir, évoluer, développer ce que vous avez envie de développer, vous ne devez pas rester focus sur votre passé. C'est-à-dire, comme vous avez toujours eu une vie millimétrée, bien cadrée, bien réglée, bien gérée, ne pas vous dire oui, mais si je fais ça, même si vous êtes très 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 motivé, et c'est pour ça que je vous dis soyez prudent, parce que vous pouvez être très motivé et pouf, ça retombe d'un coup, et après vous vous dites ah mais oui, mais c'était mieux avant. Donc, on vous dit ici pour vraiment mener à bien votre projet, quel qu'il soit, ne soyez pas dans le passé, dans ce que vous avez pu vivre, dans ce qui pourrait éventuellement vous manquer. Sortez de cette idée de c'était mieux avant. Voilà. Alors, on va voir votre futur proche, du coup, comment va évoluer votre situation. Ah, pas mal. L'as de terre. L'as de terre. Donc, il y a une nouveauté matérielle. Donc, ça peut concerner le domaine professionnel, bien sûr, mais pas que. Ça peut être, c'est une nouveauté, c'est quelque chose de concret, c'est de la terre, c'est quelque chose qu'on touche, c'est quelque chose de matériel. Ça peut être une relation, mais c'est un développement concret dans la relation. D'accord? Ça peut être un déménagement, un emménagement ensemble, une officialisation, ça peut être un nouveau travail, une nouvelle activité, etc. Mais c'est quelque chose qui est concret, qui prend vraiment forme, mais c'est là, c'est vraiment le début. Voilà, en tout cas, il y a un nouveau départ matériel, enfin, un nouveau départ concret pour vous sur cette période. Donc, effectivement, vous êtes très motivé, vous êtes très enthousiaste, mais on voit que ça va se développer. Malgré tout, prenez quand même le temps de bien réfléchir avant de poser vos actions. Mais on voit que cette nouvelle chose qui vous enthousiasme énormément va se concrétiser. Donc, c'est pas mal pour vous, en tout cas je l'espère. Moi je ressens quelque chose de plutôt positif, mais n'allez pas trop vite. Voilà. Alors votre entourage dans tout ça. Ah, votre entourage, le 8 d'eau, votre entourage ne vous suit pas forcément. Votre entourage ne vous suit pas. Votre entourage se pose beaucoup de questions. Votre entourage se pose beaucoup de questions par rapport à vous, en fait, à votre situation et comment il va faire et comment elle va faire et ceci et cela. Mais c'est votre entourage, c'est pas vous. Donc les questions, c'est à vous de vous les poser, pas aux autres. Mais ici, il y a un entourage qui ne vous soutient pas forcément, qui ne va pas dans votre sens et qui, même je dirais, s'inquiète pour vous en fait. Après, je ne dis pas que ces personnes-là ont raison, pas du tout. Mais simplement, vous avez ici un entourage qui ne va pas dans la même direction que vous en fait, tout simplement. Alors, vos craintes et vos espoirs. Nous avons ici l'expérience de vie. Vous avez beaucoup de rêves. Vous avez beaucoup de rêves, vous avez beaucoup de rêves, beaucoup d'espoir. Moi, je sens que vous croyez vraiment en votre projet, vous croyez vraiment en ce changement et vous avez bien raison parce que c'est le vôtre. Donc, n'oubliez pas, sortez du passé, sortez de cette rigidité, hein, d'accord, que vous pouviez avoir avant, de cette maîtrise. Lâchez un peu de lest, voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, il y a vraiment un nouveau départ pour vous et quelque chose qui se concrétise vraiment. Donc, c'est très très bien. La seule chose, c'est de bien réfléchir avant d'agir, de façon à pouvoir poser les jalons en fait correctement par rapport à la situation. Mais voilà, vous avez un but, vous êtes déterminé, vous avez vraiment envie, c'est quelque chose qui vous plaît vraiment beaucoup. Et voilà, vous avez des espoirs, vous êtes guidé par la vie, vous êtes guidé par l'univers, donc il n'y a aucune raison. N'écoutez pas les tu devrais pas, tu vas pas y arriver, et comment tu vas faire, et tu te rends pas compte, et voilà, n'écoutez pas ça, parce que ça vous plombe le moral, et ça vous fait pas avancer. Alors, le conseil pour vous, nous avons ici la carte du 5 d'air. Donc le conseil pour vous, c'est de ne pas rentrer en conflit avec les personnes qui vous entourent. Que ce soit votre partenaire, vos parents, frères, sœurs, amis, entourage, voilà. Ne rentrez pas en conflit avec les personnes qui ne sont pas en accord avec votre changement, avec ce que vous avez envie de développer.
ça ne sert à rien. Utilisez votre énergie pour concrétiser votre projet plutôt que pour vous justifier auprès des gens, plutôt que pour dire mais si je vais faire comme ça parce que tu comprends, eh bien en fait non. Ça ne sert à rien, ça vous fait gaspiller du temps, gaspiller de l'énergie, gaspiller votre force. Donc c'est vraiment le conseil du tarot. Ne rentrez pas dans le jeu des personnes qui peuvent aller à l'encontre de vos choix. Alors vous pouvez écouter ces personnes, vous pouvez entendre leur point de vue en le respectant, mais ne commencez pas à vous monter le crâne, à vous dire ouais c'est bon, mais moi si je veux faire ça je le fais parce que non, voilà. Gardez votre énergie pour votre but. Donc voilà pour le tirage général. Donc j'espère qu'il vous a aidé, j'espère qu'il vous a guidé en tout cas. Donc en tout cas un nouveau projet, du changement, quelque chose qui va vraiment se concrétiser, quelque chose qui va s'ancrer en terre. Donc c'est vraiment, c'est pas mal du tout. Il y a quelques petites difficultés, mais comme je dis, hein, quand il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de bon. Donc voilà. Alors pour les personnes qui s'arrêtent ici, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et je vais maintenant passer au domaine sentimental, donc avec l'oracle du petit Lenormand. Alors, du coup, pour les balances, donc pour cette période du 15 mai au 15 juin. Alors, déjà, ça saute. Alors, ici, j'ai la carte des hiboux. Donc, on nous parle de conversation. Conversation profonde, discussion profonde, conversation intéressante, apprentissage, échange, respect mutuel. Donc c'est plutôt déjà pas mal. Alors du coup pour les balances, donc, je pose les cartes et je les interprète ensuite. Alors en dos de deck j'ai ici le jardin. Donc, je pense qu'il peut y avoir une belle évolution, une relation qui embellit votre vie, une relation qui vous met du baume au cœur, une relation où vous pouvez faire de nouvelles rencontres également. C'est-à-dire que vous êtes avec une personne qui vous permet de rencontrer d'autres personnes. D'accord? Vous pouvez élargir votre cercle en fait. Voilà. Il y a vraiment une notion ici d'être entouré, d'être avec d'autres personnes, d'être dans l'échange, dans la communication, de découvrir de nouveaux horizons, quoi qu'il en soit. Vous êtes dans une relation qui embellit votre vie. Si vous êtes seul, vous allez vers une relation qui va vraiment vous apporter de bonnes choses dans votre vie, dans votre situation personnelle. Alors, donc j'expliquais ici, on a la carte des hiboux. Ensuite, j'ai la carte du consultant, la carte du temps, la carte de la consultante, la carte du puits et la carte du mont. Alors, ce que je vois ici tout d'abord, c'est que vous êtes connecté avec la personne avec qui vous êtes. Donc pour moi, ici, on parle de relations karmiques, de relations, une relation destinée, une relation que vous ne pouvez pas éviter, une relation par laquelle vous devez passer. Donc que vous soyez ensemble ou pas, c'est une relation qui est là pour vous apprendre des choses sur vous. On parle ici de conversation profonde, d'échange, de discussion, ce que je vous disais tout à l'heure. Et j'ai ici également la carte du puits. D'accord? Donc, carte du puits, pardon, qui nous explique que vous vous remettez en question. Avec cette relation, vous vous remettez en question. C'est une relation qui vous fait travailler sur vous-même, qui vous amène à vous demander est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma vie? Comment je peux solutionner mes problèmes, etc., etc. Et c'est une relation qui se met en place petit à petit, d'accord? C'est une relation qui se met en place petit à petit. Donc, si vous êtes déjà ensemble depuis longtemps, on voit que c'est une relation qui est effectivement dure, mais c'est une relation dans laquelle il y a toujours un apprentissage. Voilà. Vous êtes ensemble depuis 20 ans, et bien vous continuez d'apprendre des choses. Vous êtes ensemble depuis 2 mois, vous allez continuer pendant un bon moment d'apprendre des choses. Pourquoi? Parce qu'on a ici la carte du mont. Donc il y a encore des blocages, il y a encore des petites difficultés, des choses que vous devez dépasser. Et justement, c'est grâce à cette relation, grâce à cette personne, homme ou femme, peu importe, grâce à cette personne que vous arrivez à dépasser ces blocages, d'accord? Ici, on voit, alors, voilà. Donc ici, j'ai la carte du consultant et de la consultante. Donc j'ai bien les deux protagonistes de la relation qui sont concernés. Et on voit que ces deux personnes regardent dans le même sens, d'accord? Dans mon tirage, elles étaient posées de cette manière-là. Elles regardent dans la même direction.
D'accord? Donc, vous êtes ici vraiment connecté avec cette personne. Donc, c'est une personne, comme je vous disais, qui est déjà là ou qui arrive. Mais quoi qu'il en soit, il y a une réelle connexion. Et en fait, c'est quelque chose qui est plus fort que vous. Ça vous dépasse. C'est la force supérieure. Vous voyez, c'est la force de l'univers. C'est la force de la vie, en fait. C'est la vie qui vous a mis cette personne sur votre chemin ou qui va vous l'amener sur votre chemin. Et vous n'avez pas le choix, en fait. Et même si c'est une personne avec qui vous restez peu de temps, vous allez apprendre des choses grâce à cette personne et avec cette personne. D'accord? Et si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, comme je disais il y a 2 minutes, vous allez toujours continuer à apprendre sur vous-même, sur la vie, sur la relation. Donc, c'est plutôt pas mal. Moi, ce que je vois sur cette période, en tout cas, c'est qu'il y a une vraie complicité qui se crée. Il y a le début du dépassement des difficultés. Je dis bien le début. Pourquoi? Parce que j'ai la carte du temps, j'ai la carte du puits. C'est pas des cartes de rapidité. Il y a ici cette carte de blocage qui m'explique qu'il y a des difficultés. Ça peut être des difficultés personnelles, ça peut être... Alors, quand je dis difficultés personnelles, ça peut être des difficultés que vous avez dans votre propre vie, des difficultés que vous avez face à vous-même. Mais le fait d'être avec cette personne, ça vous aide justement à vous débloquer, à dépasser ces problèmes. Et ça peut être des difficultés dans le couple. Mais grâce à cette complicité, à cette alchimie qu'il y a entre vous, vous dépassez justement ces difficultés ensemble. Ou alors l'un grâce à l'autre. Voilà, je vais dire ça comme ça, l'un grâce à l'autre. Le simple fait d'être avec cette personne vous permet de vous dépasser vous-même. Voilà. J'espère que j'ai été claire. Donc voilà pour vous, pour le domaine sentimental. Alchimie, fusion, dépassement des difficultés. Un amour sincère, un amour profond. Vraiment, il y a... C'est plus que du romantisme. C'est vraiment quelque chose de très très profond dans cette relation. Donc, comme je vous dis, relation actuelle ou relation à venir. Donc voilà pour le domaine sentimental. Alors j'espère que je vous ai aidé, j'espère que je vous ai guidé en tout cas. N'hésitez pas à me dire si j'ai pas assez développé, si vous avez des questions à me poser, mettez-les en barre de commentaires ou envoyez-moi un mail et je vous répondrai un mail ou un SMS, hein, comme vous le souhaitez. Et je vous réponds le plus vite possible, mais des fois je mets un peu de temps, mais je réponds. Alors merci pour les personnes qui s'arrêtent là et maintenant je passe à la réponse à vos questions. Donc du coup, je prends 3 cartes avec l'oracle des réponses angéliques et je vous dis ça tout de suite. Alors, donc du coup, je vous laisse réfléchir à votre question et moi, c'est parti, je vais commencer avec la première carte. Alors, première réponse, repensez-y. On vous dit de repenser à votre question, de vous reposer des bonnes questions justement, de revoir un petit peu la situation. Ça ne veut pas dire que c'est bon, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais approfondissez un petit peu le sujet. Voilà. Alors, deuxième réponse. Le pardon. Donc cette carte indique que vous devez vous pardonner à vous-même ou alors que vous devez pardonner quelque chose à une autre personne. Donc par rapport à la question que vous vous posez, pour accéder à votre réponse, vous devez pardonner une situation, une personne ou même vous-même. Voilà. Alors, ensuite, troisième réponse, résolution pacifique. Donc, par rapport à cette question, les choses vont se résoudre, s'améliorer, aller de l'avant dans le calme. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que je ressens que tout le monde va y trouver son compte, en fait. Personne ne sera lésé, en tout cas, dans cette situation. Donc voilà pour les 3 questions, enfin pour les, oui, si, les 3 questions du coup. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, j'espère qu'il vous a aidé. Donc période du 15 mai au 15 juin. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!